Chers amis, bonjour. Nous allons donc faire aujourd'hui un cours sur la valeur de la terre d'Israël. Est-ce que la terre d'Israël est une terre comme toutes les autres terres? Est-ce qu'il est facile de venir y vivre, de venir en terre d'Israël, que depuis 100 ans, le grand retour a commencé plutôt, et donc le peuple d'Israël, progressivement, petit à petit, revient sur sa terre. C'est justement dans la paracha Béchalar qu'il est écrit là-bas une chose bizarre. Il arriva lorsque Pharaon renvoya le peuple que Dieu ne les dirigea point par le pays des Philistins, car il était proche, parce que Hachem disait de craindre que le peuple ne se ravisât en voyant la guerre et qu'il retourne en Égypte. Apparemment bizarre. Pourquoi faire de tant de détours lorsqu'on commence à se diriger vers la terre d'Israël? Les rabbins nous enseignent là-bas. Srichim kama tiltulin velesavev darkim rabim kodem shebaim le Eretz Israël. L'homme devra subir nombre important de déplacements et une quantité de chemin avant d'atteindre la terre d'Israël. Vegam avotenu sheyatsu memisraim l'irvosh Eretz Israël, comme nos ancêtres, donc, quand ils sont partis, sont sortir d'Égypte pour finalement venir conquérir la terre d'Israël, c'était le but. Le but, c'était donc de recevoir la Torah et avec la Torah de venir conquérir notre terre, la terre d'Israël. Asiva Hashem itbarach bekama drachim shonim kodem shezachu lavo l'Eretz Israël. L'Éternel, bien sûr, leur fit emprunter différents chemins, d'innombrables chemins, avant qu'ils ne méritent d'arriver, de parvenir à la terre d'Israël. Comme il est écrit dans Shemot, Velo nicham, dans cette paracha-là, Velo nicham Elokim derer eres pelishtim ki karovu. Hachem ne les a point dirigés vers le pays des Philistins, car il était trop proche. De quoi ce pays-là était trop proche, puisque bien c'est écrit Vei bishalach Paro et Aram, donc quand il arriva que Paro les renvoya ce peuple, Velo nicham Elokim derer eretz pelishtim, et Hachem ne les a pas dirigés par le pays des Philistins. Pourquoi? Ki karovu, car il était trop proche. De quoi il était trop proche? Il était trop proche, tout simplement, qui karovu les Eretz Israël, de la terre d'Israël, que Moshi Peresh Rashi, comme Rashi explique là-bas. Donc ils n'ont pas pu rentrer directement dans la terre d'Israël, ils ont dû faire maintes et maintes détours pour y arriver. Et bien sûr, Rabbeinu nous écrit Veyasev Elokim et ha'am derer hamidbar yamsouf vechamushim alou. Et donc, Dieu fit donc dévier le peuple du côté du désert, comme Rachid l'explique, vers la mer des joncs. Et les enfants d'Israël partirent donc là-bas, chamushim, dans un ordre précis. Chamushim veut dire aussi qu'ils avaient des armes, bien sûr, ils ont apporté avec eux des armes. Et aussi, ne lit pas Chamushim et la Chamishim, que malheureusement, pendant la plaie des ténèbres, il est écrit que 4/5 du peuple d'Israël était détruit là-bas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas sortir d'Égypte.
Donc Hamishim, il n'y a que 1/5 qui est sorti de l'Égypte. Qui i efshar labo l'Eretz Israël, qui i maliede berur hamedame. Tout cela parce que, nous dit Rabbeinu, on ne peut pas accéder à la terre d'Israël sans avoir fait au préalable une purification et une vérification de l'imagination chez Al-Yedeze Ikara Emuna, et c'est donc la vraie foi, c'est-à-dire essayer de se rapprocher de la vérité. Parce que le Médamé, c'est bien sûr l'imagination qui entraîne l'homme bien trop souvent au mensonge, qui lui voile la vérité. Donc il faut faire un travail sur cette imagination pour essayer de se rapprocher. Comment? Bien sûr en faisant Idbo des doutes, et on demande à Hachem de nous rapprocher tout le temps de la vérité. Chez Al Yedeze Chidush Haolam, parce que grâce à ça, dans le futur, il y aura un renouvellement du monde, chez les Hatid, dans le futur. Chez Zéou Bechinat Eretz Israël, c'est ça la qualité essentielle d'Eretz Israël. C'est donc là-bas, le monde va se renouveler, comme bien sûr c'était expliqué dans les Moab. Ve'alken, tzrichim, lesavev haderer, ve'lizbol kama tiltulim, et c'est pour ça qu'on doit dévier du chemin. On doit donc subir des déplacements nombreux, de kama mekomot, dans plusieurs endroits, meshunim, dans des endroits souvent qui sont terribles, qui ikar achizat amedame, car l'emprise de l'imagination, l'essentiel de l'emprise de l'imagination, ou be haaretz agashmi azeh, provient essentiellement de ce monde physique qui nous tire vers le bas et nous fait croire que l'essentiel n'est que justement le côté matériel, le côté physique du monde. Nous devons sortir de cette imagination que ce monde en fait n'est rien du tout, il n'existe pas, c'est juste un passage pour se rendre dans un monde beaucoup plus élevé, un monde spirituel bien sûr, qui arrête itachlit agashmiyut, parce que la terre constitue bien sûr l'essentiel de la matière, la terre elle-même correspond vraiment à la matière, vesham ikar achizat amedame, et là-bas, c'est là-bas, dans cette terre-là, dans la terre en général, que se trouve tout ce qui s'accroche à la terre, donc s'accroche au côté matériel de la vie, c'est bien sûr le fait de l'imagination qui domine. Et ça c'est la différence, c'est le niveau de la terre d'Israël, Shei Eretz Gashmi, qui bien qu'elle soit une terre matérielle, on peut aussi venir en Israël et n'y voir que le côté matériel. On peut prendre l'habitude, malheureusement, ici, de croire que c'est une terre comme les autres. Chez Kedosha Bekedusha Kazo, mais en fait, cette terre-là d'Israël est sanctifiée par une sainteté telle, Ad Shesham Aliede Haaretz, à Kedusha Agashmi Dafka, que justement, précisément, grâce à la sainteté extraordinaire de la terre d'Israël, qui est en même temps matérielle, pour tromper bien sûr, puisque toujours Zé Keneged Zé, une chose en face de l'autre, donc pour nous faire croire que cette terre n'est qu'une terre comme les autres matérielles, Zochim le Emunah Shlema, c'est une terre tellement élevée que là-bas, on peut mériter une foi absolument parfaite, Betachlit Ashlemut, d'une manière totale. C'est donc sur la terre d'Israël, c'est la terre de la foi. Qui eres agashmi, i kedusha sham kolkar. Et bien sûr là-bas, la terre au sens physique est tellement sainte, ad she'haaretz agashmi davka, à tel point que cette terre, qui est une terre matérielle, chez l'Eretz Israël, i bebechinat berur amedame, jusqu'à ce qu'elle exprime donc
la purification du domaine de l'imaginaire dans lequel nous vivons à Yom aujourd'hui, encore plus qu'avant, puisque avec tout ce qu'on voit, l'imagination est sollicitée du matin au soir. C'est bien pour ça qu'il faut essayer de s'écarter de toutes les choses qui mettent l'imagination en avant, et que bien sûr, quand on fait cela, chez Aliédézé, Ikar Emouna, on arrive à une foi véritable. Ve'alken, Srechim Lisbol, Kama Tiltulim, c'est pour atteindre ces niveaux très élevés, bien sûr, sur la terre d'Israël, qu'on est obligé de subir tant d'errance, tant de chemins qu'on doit prendre sans arrêt, en allant et en revenant, Ve'kama Mekomot Meshunim, en passant par des endroits étranges, voire redoutables, Akol, Bishvil, Berou, Ramedame, tout ça pour pouvoir être prêt à rentrer en terre d'Israël et bien sûr purifier notre imagination. Ki bekol makom chez Baim Lesham, be'et chez Oskim, be'aderer chez l'Eretz Israël, parce que chaque lieu qu'on atteindra là-bas, qu'il atteindra dans sa quête du chemin vers la terre d'Israël, Vesham, Bechol Makom ou Makom, Yesh Bilbulim, là-bas dans chaque endroit, bien sûr, l'homme sera en face de troubles et de bouleversements, bien sûr, Shel Bilbul Amedame, de l'imagination, qui essaieront sans arrêt de l'écarter de la terre d'Israël. Ve'al yedei sheolchim derer sham, bishvil lavo l'Eretz Israël, et malgré tout, par le fait qu'on est obligé de passer par tous ces chemins finalement, qui sont des chemins matériels, mais aussi des chemins spirituels bien sûr, pour nous écarter de la terre d'Israël, malgré tout, quand on s'accroche, mais achar chez bepnimiut tachlit kavanato chez oler bechol elu amekomot, tout cela car l'intention profonde et ultime finalement en traversant ces lieux est d'atteindre, si tout ce qu'on fait c'est pour atteindre la terre d'Israël, où il y a beaucoup d'empêchements bien sûr pour atteindre cette terre, c'est pas une terre qu'on peut atteindre facilement, donc on est obligé de passer par tous ces chemins, et tous ces chemins, si c'est pour finalement arriver dans la terre d'Israël, ou Bishvil lavo l'Eretz Israël, Al yedezeu mevarer vechol makom et makom, ces endroits ne sont pas des endroits stam, comme on dit, c'est simplement des réparations qu'on est obligé de faire sur le chemin de la terre d'Israël, nitzose emuna, et donc bien sûr on devra assainir là-bas les étincelles de Kedusha, chez Naflou Ayelde Bilbul Amedame, que nous devrions réparer par les troubles de l'imagination, qui Amedame Shenechaz Bazé Amakom, qui chaque fois résident dans ces endroits. Donc ces endroits-là, par lesquels on est obligé de passer pour venir en terre d'Israël, ce sont des endroits où on purifie petit à petit notre imagination, jusqu'à arriver en terre d'Israël, qui est donc la terre de la purification de l'imagination, et donc cela, on l'a dit, entraîne la foi véritable. Pour se rapprocher de la foi véritable, il faut bien sûr se rapprocher du Emet, de la vérité. Donc la vérité, c'est une purification de l'imagination, de tout ce qu'on croit être vrai, et qui est en fait souvent le contraire. Ve'alken, bechol psia ou psia, sheoler bishvil à Nessia l'Eretz Israël. Et donc, chaque pas qu'on va entreprendre vers notre périple, vers la terre d'Israël, les chars d'Avar, Bekedusha, ou encore toute chose qui correspond bien sûr à la sainteté, ou Beprat, l'Etkarev, la Tzadik, Ameti, et bien sûr, dans un autre domaine, c'est aussi tout ce qu'on va faire pour se rapprocher du tzaddik authentique, bien sûr. Quand on va à Ouman, il faut savoir que le chemin est une partie de la réparation vers le tzaddik. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réparer
on ne peut pas se déparer notre imagination si on passe pas par ces chemins qui sont longs, toute cette nessia, avec des gens qui viennent dans le même but, pour réparer notre imagination, pour que justement on arrive là-bas chez le tzaddik avec une imagination purifiée. Az bechol psia ou psia ou mevarer amedame. Et donc, chaque pas que l'on fait pour se rapprocher de la sainteté, c'est toujours pour épurer le domaine de l'imagination, bien sûr. Bechol makom chez Dorer Sham, en chaque endroit qu'on atteint. Pourquoi? Me'achar chez Kavanato Bijul Eretz Israël. Pour savoir que finalement, notre intention est de se diriger toujours vers la terre d'Israël, chez Misha Mikar Beru Ramedame, parce que là-bas, finalement, on pourra faire le tri, l'affinement de l'imagination, comme disait Rabbeinu. Il disait, tous mes pas me mènent vers Eretz Israël. C'est-à-dire que lorsqu'il est venu en Eretz Israël, il a marché sur la terre d'Israël, il a dit, j'ai reçu ce que je devais recevoir. Et comme on l'a dit, quand il est revenu à Ouman, il a vu Rabbi Nathan et il lui a dit, tout ce que j'ai écrit jusqu'à maintenant, tu peux l'effacer. C'est-à-dire qu'il avait reçu totalement la valeur de la terre d'Israël, et pour ces raisons-là, justement, il était enterré à Ouman, parce que justement le chemin pour aller là-bas, pour aller chez le tzaddik de la génération, est déjà une vérification, c'est un tikkun, une réparation. Le chemin est une réparation, c'est pour ça que beaucoup de gens, d'ailleurs, n'y vont pas, parce qu'ils disent, qu'est-ce que je vais prendre l'avion, etc. Et aujourd'hui, c'est encore plus compliqué avec la guerre. Alors les gens sont obligés de prendre des assaouat pendant 6 et 7 heures, et pour arriver à Ouman, finalement, ils disent, c'est trop compliqué. C'est pas du tout compliqué, c'est que le chemin lui-même est déjà une réparation. C'est-à-dire que quand on arrive là-bas, on est déjà réparé. On vient chez le tzaddik avec une grande foi, et là-bas, on reçoit notre réparation du fait que justement, on a fait tout ce chemin. Velken, Alpirov, Sarir, les Savev, derrière Arbé, c'est pour ça que de la même manière, Hachem ne les a pas conduits directement en Eretz Israël, mais il les a fait tourner dans le désert, et bien sûr, malheureusement, après la faute du veau d'or, ils ont dû tourner pendant 40 années. Velken, Alpirov, Tsrichim, les Savev, derrière Arbé, et donc selon, en général, on doit subir beaucoup de déviations, bien sûr. Akol kefi machet sarir levarer hamed. Mais tout cela, une fois de plus, pour que nous puissions réparer et nous puissions épurer l'imagination. Kefi shoresh nishmato, chacun selon la racine de son âme, ou kefi ma'asav chez Asa, et selon les actions Begilgulze, toutes les actions qu'il a faites dans ce monde. Donc, puisqu'on doit arriver à un tikkun, on est obligé de passer par une réparation, bien sûr, pour aller là-bas. Donc, que ce soit quand on vient, c'est le tzaddik, ou quand on vient en terre d'Israël, on reçoit donc une réparation, chez ça, selon ce Gilgul, cette incarnation, ou Begilgul Acherim, mais bien sûr aussi des existences passées, tout cela, c'est des réparations qu'il est nécessaire de faire pour se rapprocher de la Kedusha, bien sûr. Ve'az iske la vol Eretz Israël, et finalement, on méritera de parvenir à la terre d'Israël, chez Shamikar Tachlit Shlemut, parce que là-bas, c'est là-bas qu'on obtient le summum de la purification, Tikkun Amedame, qui correspond donc à la purification de l'imaginaire, bien sûr, qui Shamu Bechinat Chidush Haolam, parce que là-bas, en Eretz Israël, c'est un endroit qui incarne le renouveau du monde chez l'Atid du futur. Puisque bien sûr, le Mashiach viendra en terre d'Israël, chez Yeb et Bechinat Eretz Israël, tout cela est de l'ordre bien sûr de la terre d'Israël. Donc nous ressentons par là que pour venir en terre d'Israël, bien sûr, il faut purifier son imagination, en quelque sorte ne pas vivre dans les rêves, bien que la terre d'Israël soit une terre de rêve, c'est-à-dire c'est notre terre de prédilection, bien sûr, du peuple juif. Malgré tout, l'homme qui vient ici peut avoir des pensées et se dire que finalement ici, tout va passer par le miracle. C'est une terre de miracles. C'est ici que se passeront tous les miracles. Mais malgré tout, il faut bien comprendre que c'est une terre, en quelque sorte, un endroit terre à terre aussi.
c'est-à-dire qu'une terre comme les autres. Et c'est pour ça qu'il faut purifier l'imagination avant d'y venir, puisque c'est la terre de la vérité. Donc il faut se rapprocher le plus possible de la vérité, comme le dit Rabbeinu tout le temps, avec l'idbo des doutes, avec les tfilotes. Il faut toujours prier pour venir monter, pour venir en terre d'Israël. Il y a des prières aussi là-dessus. Il faut monter tous les jours, il faut tous les jours prier pour venir en terre d'Israël. Et pour ceux qui y sont, il faut aussi prier pour venir en terre d'Israël. Parce que c'est parce qu'on habite ici qu'on est sur la terre véritablement. Chacun selon son niveau. Donc il faut prier pour atteindre le niveau de la terre d'Israël. Et aussi c'est écrit tout ça, et c'est justement Rabbeinu qui nous dit Bishvil ze nikra eretz, haaretz, Adama, c'est pour cela que la terre est appelée Adama. Donc vous voyez une pensée terre à terre, là, Adama c'est la terre elle-même. La shon, Adama, c'est la shon d'imayon. C'est justement la même racine que d'imayon, que l'imaginaire. Ayenu bechinat amedame. C'est l'imaginaire. Le médamé, c'est l'imaginaire. Kemoshe Katouv, comme c'est Katouv dans Oshéa, ou Beyad Nevi'im Adamé. Par la voix des prophètes, je ferai connaître donc mes visions, c'est-à-dire, bien sûr, le médamé, l'imaginaire, qui ikar achizat amedamé ou bechinat haaretz, parce que l'emprise essentielle de l'imagination provient essentiellement de la terre, chez Utachlit Agashmiut, qui est en quelque sorte la substance physique par excellence. La terre, c'est la substance physique. Ou bishvilze nikra Adam beshem Adam. Pourquoi l'homme est appelé Adam, justement, al shem amedame, chez où la chante d'Imayon, tout cela vient bien sûr de l'imagination, l'imaginaire d'Imayon, Bechinat Medame, qui provient donc désigne l'imagination. Qui ikara Adam nivra bishvil abechira. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé essentiellement pour le libre arbitre, c'est-à-dire pour se séparer de son côté imaginaire. Ce côté imaginaire peut l'aider pour certaines choses, mais il est clair que la majorité du temps, l'imagination fourvoie l'homme. Il s'imagine toujours que les événements vont se passer comme ça et comme ça. Il s'imagine qu'il a compris la Hashgachat Hashem, la providence divine, et finalement il se fourvoie et il se rend compte après que c'était pas du tout ce qu'il pensait. Donc il faut essayer de se détacher le plus possible d'une imaginaire qui peut aussi dans certains cas aider. Chez Itachlit, Tluya Bekoar Amedame, tout ça vient bien sûr de l'imagination. Et même le Gaon de Vilna avait écrit, il avait dit une chose assez extraordinaire. Il avait dit finalement, l'homme n'a que deux forces de l'esprit. Ces forces dans l'esprit sont l'intelligence, le sechel et le médamé, l'imagination. Alors il disait comme ça, si un homme a un sechel, une intelligence extrêmement développée, une connaissance très développée, et qu'il a peu d'imagination, alors à quoi il correspond? Et il disait, ça correspond tout simplement à ce qu'on appelle un Talmid Racham. C'est quelqu'un qui s'appuie tout le temps sur les textes pour expliquer les choses de la vie. Donc il essaie de toujours chercher dans les textes et dans le Tanakh comment expliquer les événements de la vie, mais qui a donc une grande connaissance, mais par contre, l'imagination, il y a peu de place. Pourquoi? Pour ne pas rêver, pour ne pas vivre dans le rêve, bien sûr. Parce que souvent, quand on vit dans un rêve, ça se termine pas tout à fait dans un rêve. La deuxième chose, il disait, alors maintenant c'est l'inverse. Quel est celui qui a énormément d'imagination et qui a peu de connaissances en quelque sorte qui peuvent aider cette imagination? Et là, le Gaon de Vilna disait que c'est tout simplement l'homme politique. L'homme politique est quelqu'un qui a une très grande imagination, qui pense toujours faire comme ci, comme ça, et finalement, comme on l'entend, il pense tout faire, et finalement, ça se passe pas comme il pensait. Donc, c'est beaucoup d'imagination, et après, moins de sechel, parce que finalement, ils n'arrivent pas à réaliser ce qu'ils ont imaginé. Et le troisième cas, il disait, quel est celui qui a l'imagination exactement au niveau de son date, de ses connaissances? Quel est celui qui a un équilibre parfait entre l'imagination et
le Sechel, et il disait tout simplement, c'est le Navi, c'est le prophète. C'est le prophète. Le prophète, il est totalement équilibré au niveau de ses traits de caractère, et c'est pour ça qu'il peut recevoir la prophétie sans que l'imagination prenne le dessus, ou sans que le Sechel, l'intelligence, la connaissance prennent le dessus. Il a exactement un équilibre parfait. C'est pour ça que là, il est écrit dans Oshéa, ou Beyad, Anevaïm et Damé, par la voix des prophètes, je ferai connaître mes visions. Pourquoi? Parce qu'ils ont un équilibre parfait entre ces deux traits de caractère. Ils peuvent ainsi recevoir une prophétie, et cette prophétie peut être une prophétie qui est totalement liée à la vérité. Et pour terminer, bien sûr, nous allons lire une petite prière de l'extraordinaire Likutei Tefilot, que chacun devrait lire chaque jour, bien sûr. On doit chaque jour lire quelques Tefilot du Likutei Tefilot, parce que c'est pas un livre de prière, c'est aussi un livre de Torah. C'est-à-dire que toute la Torah de Rabbi Nathan du Likutei Halachot se trouve dans le Likutei Tefilot. Donc en faisant ces prières, on étudie aussi la Torah. C'est des prières qui nous enseignent un derrière, une voie, un chemin. Donc il est très important, nous dit Rabbi Nathan, c'est même obligatoire de lire tous les jours quelques Tefilot du Likutei Tefilot que chacun bien sûr doit avoir à la maison. C'est un livre absolument extraordinaire. Donc dans tous les sujets sont absolument traités dans le Likutei Tefilot, puisque c'est un livre qui doit avoir 700 pages. Donc c'est un livre extraordinaire de toutes les Tefilot imaginaires. Donc sur Eretz Israël, voilà une petite Tefila, bien sûr, il y en a des dizaines, mais je vous en cite une toute petite, la plus courte. Et toujours, Rabbi Nathan s'adresse à Hachem d'une manière assez incroyable. Comme ça, il appelle Hachem dans ce paragraphe sur Eretz Israël. Il dit El Emouna, Dieu de la foi. On n'entend pas souvent cette expression. El Emouna, Ezrenu berachamecha ha'atzumim, sheniske le'emuna shlema be'emet. Dieu de la foi, aide-nous, grâce à ta miséricorde incroyable, épanche sur nous ta miséricorde incroyable, afin que nous méritions le'emuna shlema, une foi parfaite, véritablement, karaoui, comme on devrait l'avoir. Vezakenu lavo l'Eretz Israël, et fais-nous mériter de venir en Eretz Israël. Et ça, je vous dis tout de suite, il ne faut pas penser que celui qui est en Eretz Israël est dispensé de cette prière. Celui qui est en Eretz Israël doit aussi prier pour venir en Eretz Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit prier pour venir véritablement, pour ressentir véritablement la valeur de la Kedusha, de la sainteté d'Eretz Israël. Parce que s'il ne prie pas pour ça, il ne pourra pas ressentir sa sainteté. Donc il est important, même s'il est ici en Eretz Israël, de prier encore pour ressentir la sainteté de la terre d'Israël. Makom Kedushatenu, qui est l'endroit de notre sainteté. Mekor Emuna, c'est la source de la foi. Ve Atfila Ve'anissim, de la prière et des miracles. Mekor Achaim, c'est donc la source de la vie. Mekor Itkarvut Israël les Aviem Sheba Shamayim, c'est donc la source du rapprochement entre le peuple d'Israël et leur Père qui est aux cieux, Yakadosh Baruch Hu. Mekor Kedushatenu ve Tifartenu, c'est donc l'endroit de notre sainteté et de notre splendeur. Mekom Chayenu ve'orer yamenu, et bien sûr c'est l'endroit de notre vie et du prolongement, de l'allongement de notre vie, que nous ayons Bezrat Hashem une vie longue grâce aussi à la terre d'Israël. Amen.